s'il y a les gens qui écrivent des messages, mais je ne lis pas s'il y en a qui commentent. Pour commencer, je voulais déjà me féliciter moi-même. En 3 ans, en 2 ans, j'ai perdu 30 kilos. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai un pantalon que je portais lorsque je faisais du 44. Et là, bien sûr, comme tout le monde le sait, j'ai refusé d'acheter les nouveaux habits jusqu'à ce que j'obtienne le poids voulu, c'est-à-dire 58 kilos. Si je n'ai pas 58 kilos, je n'arrête pas. Donc, on va dire dans à peu près 2 kilos, j'atteins mon poids idéal. Donc, j'ai perdu 30 kilos. J'ai perdu 30 kilos. Là, j'ai dû serrer la ceinture pour, donc je ne vais pas me déshabiller là. Je n'ai pas envie d'enlever pour vous montrer. Mais c'est vraiment horrible lorsque les habits ne vous vont plus. On est obligé de serrer. Donc, c'était pour ça aussi, pour me féliciter et vous montrer que lorsqu'on a de la volonté, qu'on a la foi, on peut, ou bien la détermination, on peut arriver à obtenir les résultats et bien sûr les conserver. Je dis bien les conserver. On peut bien sûr perdre du poids facilement, comme tout le monde. Vous pouvez perdre du poids en 2 jours, 2 semaines, je veux dire à 2 semaines, vous pouvez arriver à perdre 10 kilos, mais les conserver, là est le problème pour beaucoup d'entre vous. Et moi, j'ai trouvé ma méthode à moi de conserver mes kilos et de ne plus les reprendre. J'ai fait beaucoup d'exercices, je vends mes gaines qui me font partie du ventre et je mange presque équilibré. On va dire ça comme ça. Donc, résultat, j'ai perdu 30 kilos en 2 ans, ce qui me fait 15 kilos par an. Voilà. Et il me reste à peu près 2 kilos, bien 3 kilos pour obtenir mon poids idéal voulu, c'est-à-dire 58 kilos. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis magnifiquement belle de jour en jour. Mouah, je suis un peu égocentrique. Bien, je suis un peu égocentrique, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ok. On va parler des invitations des influenceurs dans notre pays. Je ne pouvais pas passer sans parler. Normalement, je ne pouvais pas laisser 2020, janvier sans sortir. Surtout là, ça tombe au bon point. C'est le genre de sujet qui m'énerve souvent, ce genre de sujet qui m'interpelle, qui interpelle ma petite sensibilité d'une personne qui voit un peu de l'injustice un peu dans notre pays, qui voit un peu de l'injustice un peu partout. Et donc, l'invitation de Steve Fa, de trucs, je suis pas con, je vais me permettre de faire ça étape par étape pour que les gens arrivent à comprendre ce que je veux dire par là. Pour ceux qui me connaissent pas, je parle beaucoup, je parle vite et donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à assimiler les paroles, ce que je dis, c'est pas de votre faute, c'est moi qui suis ainsi. Alors, je ne suis pas contre, d'accord? Il faut qu'on soit déjà, je vais mettre l'encadrement ou bien le cadre. Je ne suis pas contre toute évolution africaine. Je ne suis pas contre de l'unité africaine. Je ne suis pas contre des formations quelconques. Je ne suis même pas contre que Steve Fa va faire quoi que ce soit au Gabon. Je ne suis même pas contre de Steve Fa. De toute façon, je l'ai déjà contacté parce que j'ai un projet que j'ai envie de mettre en place entre pays africains. Donc, j'essaie de voir un peu les têtes fortes de chaque pays africain, les influenceurs autres, pour monter mon projet. Donc, Steve Fa, je l'ai déjà contacté pour rentrer dans ce projet-là. Je pense qu'on a déjà échangé. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne elle-même. Ça n'a rien à voir avec le personnage de Steve Fa, la dénonciation que je suis en train de faire, et c'est bien le cri d'alarme que je vais tirer ici vis-à-vis du peuple gabonais, d'accord, ou la nation gabonaise en elle-même. Parce que franchement, il faut qu'on arrête de jouer l'hypocrisie. Plus on va faire semblant, tiens, c'est l'Afrique qui gagne, c'est d'autres pays qui gagnent, mais le Gabon ne gagne pas, comme le chante souvent le flot du Gabon. Il dit quoi? Le flot du Sud, il dit, même un petit match, le Gabon ne gagne pas. Donc, il faut souvent qu'on arrête dans l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas une personne hypocrite, en déplaise à beaucoup d'entre vous, d'accord? Pourquoi je bave ce matin comme ça, là? Et moi, je ne suis pas une personne hypocrite. Alors, Steve Fa, c'est un jeune influenceur. Hein? C'est un influenceur camerounais qui fait un peu, il faisait aussi dans les montages, il fait commenter à gauche, à droite jusqu'à ce qu'il s'est perfectionné pour faire ces choses. Aujourd'hui, il fait partie de l'une des personnes les plus suivies du Cameroun, mon deuxième pays, bien sûr. Il fait partie maintenant des personnages, des influenceurs les plus suivis au Cameroun. Dieu merci, parce que ce sont les communautés qui savent se soutenir. Ce sont les communautés, quand ils ont quelque chose, ils savent fleurir leur quelque chose, ils savent faire sortir, savent vendre même un bonbon à n'importe qui, à un ministre, à n'importe quel prix, tout le monde va acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est les personnes qui ont compris la valeur du travail communautaire. C'est des personnes qui ont compris la valeur du travail ensemble. Ils savent bien que ensemble nous sommes forts, divisés, séparés, nous sommes faibles. C'est les continents, en fait, c'est des communautés comme des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens qui ont compris cela, sauf le Gabonais.
D'accord? Le Gabonais, c'est l'étranger qui est mieux que le Gabonais. Le Gabonais, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux que le Gabonais. Pour le Gabon, pour qu'un Gabonais sache qu'il a de la valeur, il faut que l'étranger lui prouve que, cher Gabonais, tu as de la valeur. Pour qu'un Gabonais sache qu'il peut aussi apprendre quelque chose, il peut aussi devenir quelqu'un, il faut qu'un étranger dise au Gabonais, tu sais, cher Gabonais, tu as de la valeur, peuple gabonais. Donc, le Gabonais, c'est celui-là qui, pour lui-même, il n'est rien. Pour l'autre, il est quelqu'un. Le Gabonais, c'est celui-là, quand sa sœur commence quelque chose, quand son frère commence quelque chose, son frère, il n'est pas quelqu'un, son frère, et c'est quelqu'un qu'on doit détruire. C'est un sauvage, ou bien c'est un chien, mais c'est celui qui vient d'ailleurs qui est quelqu'un. Mais mon cher frère africain, Steve Fa, loin de moi d'être contre toi, loin de moi de vouloir baffer ton travail ou bien saccager ton travail, parce que c'est honorable ce que tu fais pour l'Afrique, c'est honorable ce que tu veux faire. Mais ici, j'attire l'attention qu'il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui ont le même talent que toi au Gabon, qu'on ne voit pas, qu'on diminue, qu'on insulte, qu'on veut même tuer, qu'on banalise, qu'on n'arrive même pas à donner ce pouvoir-là. Donne-moi un peu d'exemple. Combien coûte une formation de Steve Fa? Combien coûte une formation de Steve Fa au Gabon? Ce n'est pas seulement Steve Fa, il y a beaucoup de personnes comme ça qui partent au Gabon. La dernière fois, on a vu Makosso, il allait au Gabon. Combien il a pris? Combien il a pris pour faire des entrées? Combien vous vend des huiles d'option? Enfin, je ne sais pas. Combien on vous vend tous ces produits-là? Combien l'autre influenceuse, là, comment elle s'appelle, la dame célèbre, là, lorsqu'elle allait au Gabon? Combien? Moi, j'ai fait une seule fois. Moi, j'arrive à partir. Je fais comment on appelle ça? Des clients mystères. Je fais parfois des clients mystères, moi, pour tester, pour voir. Une fois, j'ai demandé une formation que je vais taire ici le nom, une consultation qui coûtait à peu près dans les 275 € ou 300 €. Je ne sais pas quelle est la valeur de cette chose-là quand cette chose sera à ma possession. Parce que moi, je suis allée pour savoir à peu près qu'est-ce qui fait en sorte que les gens suivent là-bas. Qu'est-ce qui est de suivable, qu'est-ce qui est tellement bien là-bas, qu'est-ce que je vais gagner chez l'autre que moi, ma compatriote gabonaise ou ma compatriote gabonaise ne peut pas me proposer. Je suis allée comment on appelle ça? À l'enquête du savoir, à l'enquête de la curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Et je vais contacter quelqu'un, une influenceuse inconnue de l'Afrique, enfin, pas inconnue, que vous connaissez tous, que je vais taire le nom parce que j'ai pas envie de faire la pub de quelqu'un, personne ne fait nos pubs. Donc aujourd'hui, je vais me faire notre pub entre nous, le Gabon. Et je suis tombée de cul de mon œil, que pour assister à une formation, il fallait que je paye près de 300 000 francs CFA, il faut près de 350 ou 300 € pour assister à une formation. Je me suis dit, à moins que cette formation me donne une certification nationale ou internationale, à moins que cette formation m'amène une plus-value. C'est vrai qu'il faut se former dans la vie. Vous comprenez? C'est vrai qu'ici, on doit se former. Mais attends, de la même manière que cette compatriote dont je tire bravo, hein, parce qu'après j'ai plus répondu, je dis ok, pour moi c'est client mystère. Je vous encourage à faire la même chose. Soyez les clients mystères. Soyez les clients mystères, allez voir, allez-y tester chez les gens et faites la même comparaison auprès de vos compatriotes gabonais. Vous allez voir, hein, vous allez voir comment les mêmes Gabonais qui sont capables d'aller payer une formation à 375 000 francs CFA ou à 500 000 francs CFA sont incapables de venir prendre une consultation à 50 francs chez leurs compatriotes ou sont tout simplement incapables de soutenir leurs compatriotes. Donc aujourd'hui, j'arrive au sujet de monsieur Steve Fa qui va faire une formation sur le digital, c'est-à-dire Internet que vous et moi nous utilisons, c'est-à-dire Facebook que nous tous nous utilisons. Je ne pense pas que la plupart des influenceurs africains aujourd'hui là ont suivi les formations pour devenir les personnes qui sont, hein, les personnes qu'elles sont ou ils sont aujourd'hui. Je ne pense pas, hein, je pense pas qu'il y ait une école de formation. Mais aujourd'hui, et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui n'ont suivi au départ aucune formation, la plupart d'entre eux, là où la plupart d'entre eux, qui par eux sont sortis tout simplement parce que la plupart, ce sont des autodidactes. Ce sont les autodidactes comme nous tous là. Oui, moi par exemple, je me suis auto-formée dans le métier de webmaster. Bien sûr, ma formation en bachelor avait un module sur ça, mais ce n'est pas ce module qui a fait de moi aujourd'hui. Je peux créer des sites internet en 2, 4, 6, à moins de 2 semaines. Je te montre un site e-commerce, parce que je me suis auto-formée. Donc aujourd'hui, quand j'arrive à former même les gens dans ma formation d'auto-formation, je ne vais pas m'inventer comme si moi-même j'ai d'abord suivi une formation quelque part. Cette formation que je donne aux gens, création de sites internet, parfois je vous la donne ici.
ici gratuitement. Je ne mens pas. Hein. Parfois, je donne ça ici au début, hein, dans ma page Claire Newman Lifestyle, vous pouvez en regarder encore en arrière. Vous allez voir où je faisais les formations, comment créer un site internet. Ça se trouve partout. Vous pouvez trouver ça partout. Hein. Franchement, nous, c'est parce que nous, au Gabon, on n'aime pas aller à la quête de l'information. Mais vous pouvez trouver ça partout. Alors, moi, je ne suis pas contre, hein, il faut que j'arrive à bien parler. Je ne suis pas contre quand on donne la formation aux gens, quand on donne les informations aux gens. Là où je vais, ça va m'énerver, c'est l'attitude des Gabonais. Là où ça va m'énerver, c'est valoriser autrui par rapport à soi. Valoriser l'autre par rapport à soi. Je ne suis pas d'accord avec ça ici. Je ne peux pas être hypocrite en regardant, en disant, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique ne gagne pas. En fait, le Gabon ne gagne pas quand vous parlez de l'Afrique. Le Gabon ne gagne pas dans vos complots quand vous parlez de l'Afrique. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Le Gabon ne peut pas gagner dans ce genre de deal. L'exemple, lorsqu'il y a des problèmes où il y a des manifestations ensemble dans le truc de l'Afrique, le peuple gabonais est toujours mis ou bien stigmatisé. On est toujours mis de côté. D'accord? Il ne faut pas que j'aille à loin. Il ne faut pas que ma conversation ou bien ma dénonciation puisse me faire un sujet trop large. D'accord? Il faut que je sois géographiquement bien ciblé. Alors, Steve arrive au Gabon, vous proposez les formations digitales. Bravo! Merci Steve pour l'information. Merci pour l'orientation que tu apportes au peuple gabonais. Oui, merci parce que le gouvernement gabonais là, ou bien les gens que vous allez rencontrer, ou bien beaucoup de personnalités gabonaises là, ils sont incapables. Oui, la jeunesse gabonaise est incapable de se former. La jeunesse gabonaise est incapable de mettre en place ce que toi tu viens faire chez nous là. Oui, bravo, cher frère camerounais. Bravo, parce que le peuple gabonais, bah Neftali, toutes les personnes que tu vas former là, parce que c'est les personnes qui ne connaissent pas Facebook, c'est les personnes qui ne connaissent pas YouTube. C'est les personnes qui ne savent pas comment manipuler l'ordinateur. Bravo, tu vas leur taxer combien cette formation. Bravo, je te tire chapeau. Moi, je tire chapeau à toutes ces personnes qui ont des stratégies intelligibles pour arnaquer les Gabonais. Je tire chapeau à toutes ces personnes qui savent comment voler le peuple gabonais, alors que le peuple gabonais a toutes ses compétences. Mais tellement on est idiots sous nous envahir. Parce qu'on est tellement comment on appelle? On n'a pas confiance en nous. Le peuple gabonais a cette manie de sous-estimer son potentiel. La jeunesse gabonaise a cette manie de sous-estimer qui il peut être, qui il peut devenir demain, pour permettre à ce que l'autre qui lui-même ne s'est pas formé pour devenir ce qu'il est. Les gens qui vous donnent les formations, les coachs qui vous donnent les formations ne se sont jamais formés quelque part pour vous donner les formations que vous recevez en milliers de francs CFA. Et pour couronner le tout, c'est le Gabon qu'on traîne de n'importe comment. C'est les artistes gabonais qu'on insulte. Encore là même, je n'ai même pas trop envie d'arriver parce que moi j'ai compris que créole est devenu votre bim boum. Chacun vient, il tape, chacun vient, il tape. Donc franchement, vous faites comme vous voulez parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, si quelqu'un ne cite pas son nom là-bas, on ne sait pas si vous pouvez même vivre tranquille au Gabon. D'accord? Donc si quelqu'un ne cite pas son nom, on peut m'insulter. C'est que je ne vois pas un blogueur ou bien une blogueuse, si on dit vraiment une blogueuse, descendre au Cameroun, inviter et commencer à insulter, comment elle s'appelle, des Tiba, Panda. Bah, voilà, moi je connais même pas le nom. Commencer à insulter celle qui chante, je vais nuancer ça au... Je ne vois pas. Alors, j'attire encore une nouvelle fois l'attention ici. Je suis encore sur Steve. Peuple gabonais, un pays avance si nous sommes formés. Et je suis d'accord si Steve va bien vous former. Un pays, c'est-à-dire si on veut se développer, soyons nous-mêmes les formateurs. Allons-y chercher l'information. Essayez vous-même un peu de faire des recherches. Essayez vous-même aussi je sais pas, de vous former, de devenir des personnes comme les autres et donner cette information et donner cette formation à d'autres générations gabonaises. Essayez vous aussi de votre côté de vous mettre à l'ère de la mondialisation pour transmettre cette connaissance à d'autres. Essayez un peu de notre côté aussi de valoriser les siens avant de valoriser autrui. Putain de merde, ça fait combien de fois on n'arrête pas de vous parler ça? On va pas dire que le Gabonais est xénophobe, on n'a pas xénophobie. Mais putain, arrêtons un peu.
Si on ne perce pas l'abcès, si on ne dit pas les choses comme il se dit, comme on doit se dire, on joue à l'hypocrisie. On joue à l'hypocrisie. On va vous apprendre le métier de digital. Ça veut dire, beaucoup d'entre vous, si vous voulez devenir les community managers, parce que le français, ils emploient les gros mots. Hein. Vous savez, c'est seulement les gros mots qui sont cachés sur des compétences que tout le monde peut faire. Community manager. Alors, un community manager, c'est tout simplement toi, moi, n'importe qui. C'est le mot anglais qui a dit community manager. Oui, ça veut dire tout simplement que responsable des réseaux sociaux, responsable de mon Facebook, responsable de mon Twitter, responsable de mon Instagram et de mon YouTube. Le community manager, c'est tout simplement la personne qui va qui va faire la relation entre tes fans et toi. C'est cette personne qui va répondre aux commentaires. C'est cette personne qui va poster. C'est cette personne qui va faire ta communication. C'est cette personne qui va booster ta page. C'est cette personne qui va faire tes publicités. C'est cette personne qui va faire ton image, qui va fabriquer ta marque. Et ça, nous tous, on le fait. Nous tous, on le fait. Moi-même, je suis community manager. J'ai une entreprise qui m'a contacté la dernière fois pour faire la maintenance de ses réseaux sociaux. J'étais en train de parler avec un pote la dernière fois, il m'a dit que tu factures combien? J'ai dit qu'il y a les facturations pour des entreprises et pour des particuliers. On va venir vous former pour faire quelque chose dont vous savez et que vous pouvez donner aussi la connaissance aux gens que vous ne connaissez pas. Oui. Mais tout ça, comme je le dis, je ne suis pas contre mon frère camerounais. Je suis contre l'esprit gabonais à ne pas se auto-eux-mêmes former. Je suis contre l'esprit gabonais à ne pas valoriser ce qui est chez eux. Je suis contre l'esprit gabonais à ne pas bien sûr soutenir les siens. Et c'est ça qui me ronge. Vous comprenez, dans la compréhension, je vais voler les mots camerounais aussi. D'accord? Alors, il a dit qu'il faut aussi former les gens sur quoi, si je lui son... J'essaie de voir, hein. Parce que peut-être qu'on parle bien les anglais, peut-être que les mots, oui, clair, tu sais, les Gabonais, on ne peut pas peut-être se former. Hein. Lui, il nous amène les formations qui sont inexistantes, nous, on ne connaît pas ça. Donc, je vais vous dire, franchement, c'est des... Alors, j'essaie de regarder son flyer, bien sûr, pour voir à peu près les formations qu'il viendra vous donner. Yo, Nyambie, c'est où? Ah, Tata Nzambie. Ah, ok. Encore, non, je ne suis pas fâchée, loin de moi. Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas fâchée. Je ne peux pas être fâchée quand je parle. Ok. Alors, je viens de vous expliquer si community manager, d'accord? Il va vous former comment faire de community manager. Donc, quelqu'un va venir vous ramasser, je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, lui, je suis pas allée me renseigner combien coûte sa formation. Si quelqu'un a des informations, combien coûte la formation, combien vous allez payer pour assister à sa formation. Donc, il va vous apprendre comment poster les trucs. Bien sûr qu'il y a des techniques, mais c'est pas des techniques qui viennent de chez Dieu. C'est pas les techniques qui viennent de quelle planète. C'est tout simplement tout ce que vous connaissez. Il faut juste avoir des images professionnelles. Il faut juste savoir comment, il faut avoir, comme on appelle, un calendrier éditorial. C'est-à-dire, je dois publier au moins 3 ou 4 fois par jour ou 5 fois par semaine. C'est tout simplement les techniques, les stratégies de communication qu'il faut mettre en place. Donc, vous tous, vous utilisez ici. Mais vous irez payer des centaines de mille pour qu'un étranger vienne vous apprendre cela. Alors que si un Gabonais vous propose ça demain, vous allez dire que ma chère, tu es trop cher. Quand c'est votre frère Gabonais qui viendra vous voir, vous allez dire à votre soeur Gabonais ou à votre frère Gabonais, tu es trop cher. Ensuite, il va vous former sur quoi? Il va vous former sur le vlogueur. Vlogueur, c'est à peu près ce que moi, je vais mettre dans ma nouvelle page là, en 2021. C'est-à-dire, c'est comme le blog, mais sauf que c'est un blog vidéo. Oui, c'est les termes français qui veulent. Les termes anglais ou anglais qu'on emploie. C'est vraiment, c'est du blog en vidéo. On appelle ça vlogueur parce que c'est mélangé. C'est un blog en vidéo. On va dire ça comme ça. Vlogueuse, c'est ça. C'est-à-dire, si je pars quelque chose, commence à commenter mon voyage. Oui, aujourd'hui, je fais ça, machin. Tu racontes, tu fais ça, tu fais tout en vidéo. Tu vas tenir une page où il y a qu'à vidéo. C'est ça.
Il va vous former comment faire ça. Il va vous former aussi lanceur d'alerte. Ça encore, je ne sais pas, vous allez lancer les alertes de où? SOS alerte, oh, c'est vous. Tout ça c'est mélangé. Lanceur d'alerte, influenceur, tout, blogueur, c'est la même chose. C'est mélangé, mais il faut seulement diviser. Vous lancez les alertes de qui? Vous ne faites pas de la politique, vous ne faites rien. J'essaie de décortiquer tout simplement. Monétisation de YouTube, page Facebook. Tout le monde sait comment on va faire ça sur en ligne. Enfin, c'est pour vous dire que Steve Fa est un intellectuel qui sait comment se faire de l'argent et où il faut aller se faire de l'argent. Je ne dis pas que ce qu'il propose c'est la merde, au contraire, ce sont des métiers de l'avenir, ce sont des métiers qui prennent le millionnaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le web, tu n'es personne. Et Steve Fa et plein d'autres influenceurs étrangers savent utiliser les stratégies pour vous prendre de l'argent parce que vous êtes tout simplement une bande de personnes qui ne savent pas qu'ils ont de la valeur. Je n'ai pas envie de vous insulter. Alors, quelqu'un d'entre vous peut me dire qu'il peut parler sur Facebook? On va faire sur YouTube, on va faire exprès. On va faire exprès, d'accord? Après, j'arrive sur l'autre. Comment monétiser sa page YouTube et Facebook? Voilà. Vous avez des centaines de vidéos, on vous montre comment monétiser une page. Gratuitement. Dites-moi, Internet vous sert à quoi? Dites-moi, Facebook vous sert à quoi? À venir insulter vos compatriotes, à venir insulter certains de bordel, à venir insulter vos compatriotes de sauvages, d'elle ne se maîtrisait pas, elle ne s'entretient pas bien. Si il a gagné, il a trouvé une méthode, comment vous former pour vous prendre de l'argent. Vous pensez que vous ne pouvez pas, vous aussi, trouver une méthode, comment se faire de l'argent et former vous aussi les Gabonais en moindre coût? Pourquoi les autres ont des cerveaux qui travaillent? Comment, en fait, il y a plusieurs personnes dans ce monde-là. Il y a des personnes qui pensent que travailler dur, c'est aller cogner les plantations. Il y a des personnes qui disent travailler dur, c'est faire travailler mon maïs. Travailler dur, c'est ah merde, comment je peux faire seulement qu'un seul poste me ramène 100 millions de francs CFA en vendant l'illusion que tout le monde utilise. Vous tapez, voilà, on te montre des vidéos, tous les tutos là. C'est ce qu'il va vous montrer. Il ne va pas vous montrer le miracle. Voilà pourquoi quand je faisais mes vidéos de formation, je vous disais que mes chers compatriotes, si je vais vous vendre quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que j'ai innové. Il faut que, en fait, je ne parle pas de achat-vente que j'ai fait, ça dit des formations. Si je vais vous vendre une formation, il faut que ce soit une formation dont j'ai innové. Il faut que ce soit une formation dont je suis la créatrice de cette formation. Il faut que ce soit quelque chose dont personne ne sait. Sinon, la plupart du temps, les connaissances que je viens vous donner, ce sont des connaissances que vous-même vous êtes capable de trouver, que ce soit sur Google, sur Facebook. Après, il y a des méthodes de le mettre en place, il y a des prix adaptés. Vous comprenez? Le peuple gabonais est le seul peuple dans ce monde, dans ce continent africain, qui voit le bien ailleurs et non le bien dans son pays. Le peuple gabonais, la communauté gabonaise est la seule communauté qui valorise autrui et détruit le sien. Ensuite, on voit les livefeuses. On voit les livefeuses. C'est comme ça s'appelle, non? Livefeuses. Là où il y a les grandes influenceuses. Les grandes influenceuses. Oui. Parlons-en des grandes influenceuses. Emmanuel, ivoirienne. Biscuit de mer, ivoirienne. Non, camerounaise. La femme de la maîtresse de Chisa Bengue de Samuel Eto'o, s'appelle encore comment? Nathalie Nkwa, camerounaise. Il y a une autre dedans que je ne connais pas. Ivoirienne. On nous amène une télé-réalité, pour ne pas dire un film, une série où il y a des grandes influenceuses d'autres pays. On a Créole qui, la première gabonaise à avoir mis une télé-réalité au Gabon. Je dis bien télé-réalité. Hein. On a Melchi Obiang qui faisait tourner son Congosa, sa série Congosa.
Ça a été coupé. À l'époque, c'était TV+. Je sais même pas où ça passait. On a des petits jeunes qui font leur... comment on appelle là? Les petits qui font leur petite série. Des petites séries, petits mini-films là. Comment elle s'appelle encore? La Pamela en phono Abessolo. Je ne sais pas pourquoi ça me fait le truc noir là. Ce que je verrai. Quand il y a les verres comme ça, tous deviennent noirs. Il se fait tard. Je pense que je vais arrêter la lumière. Ouh, c'est encore pire. Niambie. Et maintenant, moi, j'essaie de mettre la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme il se fait tard là. Voilà. C'est encore mieux avec celle-là. Moi aussi, le pantalon qui descend. Donc, j'ai cité ici qu'on a... nous avons bien sûr Créole. La première et unique gabonaise qui fait du buzz au Gabon, on va appeler, il faut donner chacun son rang. Et qui a lancé une télé-réalité il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. Nous avons aussi d'autres séries et d'autres jeunes Gabonais qui font du bon travail au Gabon. Parce que le Gabonais n'est pas un sous-talent. Au Gabon, il y a des talents. Mais pourquoi est-ce que ce putain de pays est incapable de valoriser ses enfants? Déjà, même les droits d'auteur, il n'y en a pas. Même les droits d'auteur dans notre pays, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que ce putain de pays est incapable de soigner et d'élever ses enfants? On nous a amené la dernière fois, ma famille. Tous les Gabonais connaissent la série Ma famille par cœur. Je ne pense pas que Congo ça soit diffusé en Côte d'Ivoire en exclusivité. Je ne pense pas que beaucoup de petites séries gabonaises soient diffusées au Cameroun, au Sénégal, en exclusivité dans leurs chaînes télévisées. Si on veut que l'Afrique soit unie, si on veut que l'Afrique doit travailler dans l'unité, c'est comment? C'est un bilatéral, non? Est-ce que c'est unilatéral? Le Gabon ne mérite pas aussi de faire partie de ces influenceurs dont on parle? Pourquoi Biscuit de Mer aurait plus de pouvoir que Chanel? Pourquoi Nathalie Koua serait plus influenceuse que moi, Claire Newman? Pourquoi Emma Lolo serait plus influenceuse que Dana? Faut me dire ça ici. Pourquoi vous voulez valoriser d'autres personnes qui sont plus importantes que nous dans notre propre pays? Si j'ai envie de crier. Je ne voulais pas crier, c'est 2020. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant, qui marche les mots. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Moi, je ne viendrai pas vous faire semblant ici que c'est l'Afrique qui gagne, que tu es jalouse. Je ne peux pas être ce genre de personne que je ne connais pas. Je ne peux pas chercher des buzz sur les choses que je ne connais pas. Je ne peux pas être jalouse d'eux. Elles n'ont pas plus que je ne peux pas avoir. Elles ont seulement eu la chance d'obtenir plus. Elles ont maison, elles ont nourriture, elles ont mangé. On a tout ça. Sauf qu'on a pour nous à notre niveau. On ne peut pas être jaloux des gens qui ont à peu près la même vie que nous. Elles ne sont pas des dieux ou des déesses. Vous comprenez dans la compréhension? Où est la télé-réalité de Chanel avant de nous amener les lifeuses où elles sont en train de se bagarrer, en train de raconter la même chose que Chanel racontait? Pourquoi on est incapable de regarder nos choses? Je suis admiratrice du Sénégal. Je suis admiratrice du Sénégal. Ils ont une série qui a, si c'est le mari de quelqu'un ou la maîtresse de quelqu'un, la maîtresse de mon mari. Il y a une série qui cartonne au Sénégal à ce moment-là, une web série. C'est exclusivité au Sénégal. Nous tous là, on regarde ça de temps en temps. Mais pourtant, vous avez des petits scénaristes gabonais qui font des merveilles. Vous avez des jeunes talents gabonais qui font des merveilles. Mais ce putain de pays est incapable de les élever. Et aujourd'hui, on nous amène les gens qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suivi une formation académique, qui n'ont pas suivi une formation professionnelle quelque part pour devenir les personnes dont ils sont aujourd'hui ou qu'elles sont aujourd'hui. Ce sont elles qui viennent vous donner des formations et vous acclamer et vous insultez les Gabonais. Vous insultez les Gabonais? Non mais, peuple gabonais, on est scrupuleusement, comme j'ai envie de dire ici, des personnes vraiment malsaines. On est très envahi de haine envers soi. Le soi, c'est le soi gabonais. On est envahi. C'est quoi on dit le mot là? On se sous-estime trop.
C'est vrai qu'on dit qu'on n'est jamais roi chez soi, mais eux, ils sont des reines et des reines et des rois chez eux. Hein. Ils sont des reines et des rois. Prenons l'exemple, la jeune Eunice, la number one de la manipulatrice des informations, même si j'ai rien contre elle. Regardez comment elle a été reçue au Gabon. La dernière fois, j'avais dit qu'elle n'est pas une star. Ce n'est pas une artiste. C'est quelqu'un qui a su imposer son aura. C'est quelqu'un qui a su utiliser sa stratégie. C'est quelqu'un qui a une communauté qui savent se valoriser. Ça, on peut l'acclamer. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais et les Congolais, ce sont des communautés qui savent se valoriser. Mais nous, les Gabonais, nous sommes une communauté de rientons, comme le dit mon petit frère Mikolo. Nous, on ne sait rien se faire entre nous. Permettez-moi. Eva, mettez-moi de prendre le chargeur, s'il vous plaît. Je suis une faire de live avec 30%. Juste un coup, un coup, un coup. Ah, c'est bon, mon Dieu. Je ne sais pas si ça va arriver là-bas. C'est pas évident quand tu fais les lives là. Il faut prévoir tout sur place. Mon iPhone ne dure plus en charge. Voilà. Donc je disais, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma nouvelle page. Hein. Donc vous pouvez voir. Alors. Non, je comprends que même si ce n'est pas le contenu, vous comprenez, je ne suis pas en train de dénoncer ici l'idée que le contenu soit meilleur ou pas. Après, les gens peuvent aimer ou les gens ne peuvent pas aimer. Tout le monde ne va pas me dire que vous aimez tous les lifeuses ou que vous aimez toutes les séries qu'on nous donne. Ça dépend. Ce qui peut te plaire n'est pas plaire aux autres. D'accord? Ici, ce n'est pas le fond. Je ne pense pas que ce que tous les étrangers nous apportent, nous amène au Gabon. Ça intéresse tous les 1 800 000 ou les 2 800 000 de Gabonais, les 2 millions Gabonais que nous sommes. Mais beaucoup s'intéressent, beaucoup et d'autres non. D'accord? Enfin, certains s'y intéressent, d'autres non. Donc, le message n'est pas de dire que Chanel ou Créole a proposé de la merde. Je ne suis pas en train de dire le contenant de sa télé-réalité. Mais la forme de la manière dont nous privilégions l'appel. Oh, elle ne s'est pas arrêtée. Alors, voilà, on a... Excusez-moi, je ne sais pas comment je vais... Mon Dieu, moi qui fais le bureau. Je sais pas, attendez. Mon Dieu, je ne sais pas quand je suis en live, quand les gens viennent m'embêter comme ça. Hein? Je vais vu la... je vais juste l'écrire sur Internet. I am busy. Qu'on dit busy, mais encore busy. Ok. Les Gabonais, la dernière fois, quand je m'étais énervée, quand j'ai fait le live sur Eunice ici, beaucoup de Gabonais sont venus m'insulter, mais je n'ai pas prêté attention, vous savez. Comme je vous dis, il y a certaines personnes qui m'aiment l'injure, même c'est leur mode de vie. L'injure, c'est les compliments. Donc, beaucoup m'ont tellement insulté lorsque je suis venue parler de Nice ici. Ils ont pris la part de Nice, ce sont des Gabonais. Je n'ai pas prêté attention parce que je me dis qu'on se comprend. Je comprends maintenant le peuple gabonais. Parce qu'on on est insatisfait et le mot là m'échappe, c'est le petit mot là à la table, mais je vais le trouver. On est complexé, voilà. Le peuple gabonais, on est complexé. On est tellement complexé que on préfère voir le meilleur ailleurs que chez nous. Voilà. Parce que de toute façon, si aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose, comme de toute façon, vous voyez que j'ai fait mes choses, et je n'attends rien, comme je le dis, je ne commande pas comme soutien, je n'attends rien de soutien. Je reste toujours dans la même logique de la dénonciation de l'injustice que moi je ressens comme injustice. Ce que je peux
qualifié d'injustice peut être normal pour toi parce que nous avons tous, chacun d'entre nous, notre manière d'analyser et de voir les choses. Ma perfection de choses n'est pas forcément la sienne ou la tienne. Donc, et moi, lorsque les Gabonais viennent m'insulter quand j'ai un sujet autre, quand j'avais parlé à Eunice, quand ils m'insultaient, je me suis mis à rire. Je m'attarde même pas. Vous comprenez? Je m'attarde pas de la même chose quand je commençais dans la résistance. Ce sont ces mêmes Gabonais qui m'ont insulté partout. Je m'attarde pas. Aujourd'hui, on est où? On a la même vie. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes personnes qui nous bousillent le pays, mais on est toujours là. Mais la Claire que vous avez insultée, qui a voulu vous ouvrir les yeux, voulu nous sensibiliser ou dénoncer, ou peut-être faire quelque chose ensemble avec toute la communauté gabonaise ou autre. Aujourd'hui, je suis tranquillement, je mène ma vie où je suis. Vous êtes pareil dans vos problèmes, vous êtes pareil dans vos souffrances. Et c'est ça le problème des Gabonais, parce que le Gabonais, on ne voit pas à long terme. On ne sait pas quand on donne le pouvoir aux autres, quand on donne le pouvoir à l'étranger, c'est l'étranger qui viendra nous écraser. Quand on donne le pouvoir aux autres, c'est l'autre qui viendra tout prendre dans notre pays. Il faut dire les choses comme il faut. Je ne dis pas que les gens là viendront pas de machin, mais soyons honnêtes un peu. À quand est-ce que la jeunesse gabonaise pourra se dire, si je suis là, c'est parce que les Gabonais m'ont soulevé jusqu'à... Aujourd'hui, si tu as envie de te faire connaître, il faut aller s'associer avec d'autres communautés. Alors que même nous, avec nos 1 million là, nous avons le pouvoir. Parce qu'à 1 million, ça dit qu'on peut sensibiliser tout le monde. Mais aujourd'hui, si un Gabonais peut peser, il veut réussir. Il est obligé de piétiner sa sœur gabonaise et aller s'associer à d'autres personnes. Parce que quoi? Parce qu'il se dit, c'est là-bas où me viendra le salut. Parce que le salut ne viendra pas au Gabon. Le Gabon, c'est le seul pays africain où le salut ne viendra pas de nous-mêmes, c'est ailleurs. D'autres personnes qui sont connues là, vous partez là-bas. Vous partez leur soutenir là-bas, on ne refuse pas, c'est normal, c'est l'Afrique qui gagne. C'est à ce moment-là que je veux dire que cette Afrique-là, le Gabon se situe à quel niveau de cette Afrique? D'accord? On se situe à quel niveau de cette Afrique, mes chers compatriotes? Je faisais les émissions tout récemment, je faisais les émissions, je continue bien sûr parce que je vais retrouver, je suis en train de redresser ma ligne éditoriale des prochains mois à venir. Je faisais les émissions Je m'informe. Les émissions Je m'informe ont pour but et objectif d'aider les gens qui n'ont pas la capacité de comprendre des écrits ou les textes de loi français, d'aider les personnes qui sont dans les difficultés d'entamer les procédures, que ce soit demande d'asile, cas de séjour, mariage, souffrance, droits des mariés, des Français et autres machins. C'est-à-dire tous ces petits je m'informe là, que les personnes qui ont envie de créer des sociétés, qui ont envie de faire quoi? J'ai lancé cette émission, je m'informe. Lorsque j'ai lancé là, moi je n'oublie pas. C'est-à-dire ma tête là, comme vous pouvez me voir embrouillée là, elle emmagasine beaucoup de choses. Combien de Gabonais, combien d'entre vous êtes venus m'aider ici? Mais tout ça on peut trouver ça sur Internet, non? Combien vous êtes venus me dire ici? Tout ça c'est Internet, tu nous prends le temps pour venir expliquer tout ce qu'on sait. Dites-moi, Steve Farr vient au Gabon vous expliquer tout ce que vous ne connaissez pas. Vous me descendez souvent ici. Voilà pourquoi je vais souvent me mettre là devant vous pour mettre face à vos dires, face à vos écrits quand vous voulez détruire vos compatriotes. Vous pouvez encore retourner dans certains de mes lives pour ceux qui veulent des preuves. Combien d'entre vous êtes venus me dire ici, mais tout ça on sait, tu tapes sur Google, tu trouves ça. Tout ça c'est sur Google, non? Tu ne dis rien de bon là, tout ça on sait. Mais combien de personnes en bas, malgré tout ce que tout le monde sait là, combien ici viendront témoigner que grâce au live de Claire, j'ai pu décanter ma situation. Grâce au live que je m'informe, aujourd'hui j'ai pu avoir mon papier. Mais le compatriote qui va venir demain, il va venir vous apprendre comment faire de community manager. Vous ne connaissez pas community manager. Vous ne connaissez pas poster sur Facebook. Non, tout ça personne ne le sait. Tout ça personne ne sait comment poster sur Facebook. Personne ne sait comment faire le live. Personne ne sait comment répondre aux commentaires. C'est ça le community manager. Mais quelqu'un viendra vous montrer ça. Vous irez payer des centaines de millions d'euros ou des centaines de francs CFA. Mais quand votre compatriote se met là, c'est vous, tu ne dis rien de bon là. Tout ça c'est sur Internet. Parce que l'objectif de Gabonais, c'est détruire le Gabonais lui-même. L'objectif de Gabonais, c'est on soit en bas, ça allait valoriser les gens. Oh, j'aime voir l'influenceur là, j'aime voir la fille là. Hein? C'est pas comme l'autre chaîne là-bas, c'est que des improlis, des badekons dans leur bouche. Mais si vous voulez que les gens ne vous insultent pas badekons, commencez par respecter les gens. C'est-à-dire, tu viens dans le live de quelqu'un, tu dis bonjour.
tu dis bonjour, tu entames une conversation respectueuse. Si tu veux que l'autre te respecte, si tu veux que l'autre te respecte, la plupart, vous venez avec la sauvagerie, vous venez avec la méchanceté. Et lorsque vous recevez cette méchanceté, vous partez faire des comparaisons. Chez nous, au Gabon, là-bas, on a que des bas de cul, des bas de con. Mais dites-moi, qui ne connaît pas poster, qui ne sait pas faire le live, qui ne sait pas que pour faire un post, il faut faire ça, il faut faire ça. Qui d'entre vous? Dites-moi ça aujourd'hui. Mais pourtant, vous allez payer des formations parce que c'est tout simplement un frère d'un pays que j'adore. Donc moi, je suis d'origine aussi. Oui, comme vous le savez tous, j'ai des origines gabonaises, camerounaises. Je ne vais pas me nier malheureusement. Mais comme ça viendra, bonjour messieurs, comme ça viendra tout simplement d'un compatriote d'un autre pays, d'un autre continent, qui peut-être a plus de valeur que nous le Gabon, vous allez payer des centaines d'euros. Oui, merci Makaya dit demain que je vends ma formation de comment checker, comment dire ça va, check, moi aussi je n'ai pas de Makaya. Faut dire à papa de ne pas passer derrière moi. Quand quelqu'un d'autre viendra dire, je vais vous faire une formation, comment faire la bougie, comment bouger la bougie, vous allez dire, ah ma sœur, ça tout le monde peut le trouver ça sur YouTube, hein, tout le monde peut checker sur YouTube. C'est le langage des Gabonais, quand ils ne veulent pas honorer ou bien valoriser le Gabonais, c'est toujours tout le monde connaît ça. La plupart, je regarde, vous êtes dans les... La plupart des influenceurs, je les apprécie beaucoup. J'adore leur personnalité qu'ils dégagent. Je prends l'exemple de la reine mère des réseaux ou la Lady Sonia là. Hein? Quand elle va mettre la plupart des posts qu'elle met, mais vous irez, je sais pas, vous allez voir ça comme si c'est Dieu qui vous parlait. Pourtant, c'est ce que tout le monde connaît. Ces personnes n'inventent rien dans la société. Ces personnes n'ont rien inventé que vous ne connaissez pas. Mais vous allez quand même les rendre glorifiquement glorieux par rapport à vos compatriotes. What is your problem? Je peux parler anglais ici. Hein? Combien? Alors, dites-moi en quoi est-ce que la série télé-réalité, les stars de Bimbo, les lifeuses, ont plus d'impact au Gabon que la télé-réalité de créole. On me dit ici que la télé-réalité de créole, il n'y avait rien d'intéressant. Parce que les lifeuses, il y a quoi d'intéressant dedans? Boire des champagnes. Créole aussi peut boire le champagne. Elle ne buvait pas le champagne dans ce live. Aller montrer les bikinis. Créole aussi a un beau cul. Moi, je pense seulement c'est son exemple parce que c'est la seule en ce moment qui a une télé-réalité au Gabon. Je ne vois pas si d'autres personnes ont des télé-réalités au Gabon aussi. Moi-même, j'ai un projet sur ça. Pour ceux qui sont autour de moi, ça j'ai un projet sur ça. Mais mon projet est un peu trop long. Parce que moi, j'aime toujours viser haut. J'aime toujours viser haut. Et du coup, à un moment donné, ça me rappelle que je n'ai pas assez de moyens pour viser haut. Mais je préfère viser haut. Même le Steve Fa, je l'ai contacté pour mon projet. Parce que j'ai un projet qui a envie de unifier l'Afrique dans d'autres choses qu'on voit tout le temps que les fesses. J'ai une vision à part, mais ça c'est à part, je viendrai mettre ça après. Le projet est encore en construction. Je cherche encore. Comme je sais que ce n'est pas le Gabon qui viendra mettre ce projet-là en place, ils iront chercher quelqu'un d'autre. Ils iront inviter Nathalie Nkwa. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas de femmes. Au Gabon, il n'y a pas de belles femmes. Les belles femmes sont ailleurs. Au Gabon, il n'y a pas de belles femmes. Toutes les belles femmes sont dehors. Tout ce que vous allez voir dans les liveuses là, il n'y a aucune Gabonaise qui peut faire ça. Il faut quoi? Hein? Donc, je suis venue aujourd'hui à crier encore un cri. Eh Seigneur, mais vous voyez, encore de perdre de poids. Je viens de perdre mes 30 kilos en 2 ans là, je porte encore les vieux habits. Donc, il n'y a même pas encore l'argent pour acheter la nouvelle garde-robe. Je n'ai même pas le temps de la renouveler en plus. Je vous demande tout simplement de vous abonner sur ma nouvelle page, celle-ci. Et l'autre page business aussi. Si vous avez envie, bien sûr. Laisse comme ça, c'est moi qui ai mis comme ça. Je vais enlever après, s'il te plaît. Je suis en live. Donc, je ne veux pas trop m'éterniser parce que faire trop de live maintenant, trop de longue durée, ce n'est plus trop
adapté, d'accord, parce qu'après les gens se fatiguent. J'espère juste que le message est passé. Et encore, il faut que je me répète un peu, il n'y a aucune formation que ces personnes viennent vous donner que vous ne sachiez déjà. C'est tout simplement, ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des personnes qui ont su et qui savent utiliser l'ère du numérique pour vous vendre ce dont vous connaissez, dont vous êtes incapable de s'approprier. Vous êtes incapable de s'approprier vous-même parce que vous vous sous-estimez. Parce que vous valorisez l'autre. Parce que le vous n'est rien. Le vous n'est rien sans l'autre. D'accord? Le Gabon n'est rien sans autrui. Aux chaînes télévisées gabonaises, je n'en parle même pas tellement que vous énervez. La chaîne 1 préfère montrer les lifeuses que de parler de Rinadine qui est mort ou vivant, qui est porté disparu depuis 1 an. Vous allez nous amener les émissions donc qui ne vont pas profiter à la nation gabonaise. Oui, on allez nous amener les émissions culturelles. Oui, non, vous c'est pas ça. C'est aller chercher les gens, les stars là qui boivent leur champagne matin, midi et soir et montrer leur luxe là-bas, tranquille. Oui, c'est ça que vous voulez montrer au peuple gabonais. Mais la même chaîne gabonaise est incapable de parler du jeune gabonais qu'on a tué à Makokou. Le jeune gabonais qu'on a tué à Mekambo, dans le Gouevindo. La même chaîne est incapable de mentionner cela. Vous voyez? Et s'il faut parler des artistes gabonais, combien de jeunes gabonais ont des talents? Vous ne pouvez pas faire une émission des jeunes gabonais, comment recruter des jeunes gabonais, comment faire sortir des jeunes gabonais de l'ombre et de leur rendre célèbres. Vous ne pouvez pas faire ça? Comment aller dans les quartiers recruter des talents bruts, des talents sauvages, bruts? Vous ne pouvez pas faire une émission comme ça? Hein? Les autres font comment on appelle, vevose. La France a un incroyable talent. Vous ne pouvez pas mettre le Gabon un incroyable talent. Faites une émission tous les jours, on va regarder tous les samedis. Vous nous amenez les lifeuses. Comme au Gabon, on n'a rien à présenter. On n'a rien à montrer. On va aller voir les fesses ou les gens qui boivent le champagne. Les filles qui ont reçu leur vie. Qu'est-ce que ça va faire au Gabon? Hein? Moi, je ne comprends pas souvent ces pays. Combien de talents il y a au Gabon? On ne peut pas mettre une émission bête qui va réunir la jeunesse gabonaise sur un truc qui peut au moins intéresser, permettre à ce que notre pays jette un peu un coup d'œil dans notre pays. On ne peut pas mettre cette émission. Ça va s'appeler comment? Gabon uni ou Gabon quelque chose, comme vous faites les 9 provinces là. Hein? Vous allez voir comment vous allez gagner, les talents vont sortir de cette émission. Oui, la France à l'intérieur, quand elle copie les États-Unis. La plupart des émissions françaises, là, eux d'abord, ils ne créent rien à la France. Eux, ils copient ailleurs. La France à l'intérieur, quand ils ont copié. The Voice, ils ont copié. Donc, nous, on ne peut pas copier. C'est autrui, lifeuse. J'ai regardé cela, j'ai vu quoi? Hein? J'ai venu en retard. Oui. Oh, Hélène Poli. Oui. Vous allez prendre les Gabonais une soirée pour regarder les bimbos en train de s'insulter, en train de se bagarrer, alors qu'il y a des programmes valorisants qu'on peut mettre en place dans notre putain de merde de pays riche, con de merde. Attends, je ne refuse pas qu'il faut tourner un peu. Faites la publicité d'abord là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Ma famille a été plus vue au Gabon jusqu'à... On a oublié Congo-Ça. Jusqu'à on a oublié Congo-Ça, on ne regardait plus Congo-Ça. Hein? Pamela fait des belles petites séries ici, là. Faites passer les séries de ma soeur Pamela dans votre chaîne de télévision. On va regarder ça puisqu'il vous manque de programme. Il y a beaucoup de jeunes scénaristes qui meurent dans l'eau, là. Ils attendent seulement. Faites le concours de scénario, comme on l'appelle, là. Le concours de meilleurs scénarios au Gabon. Faites ça. Faites le concours des meilleurs scénaristes. Enfin, je ne sais pas le mot qu'on utilise. Vous-même, vous connaissez, je ne sais pas. Après, quand je venais encore d'ici, futuration, vous avez dit qu'on ne dit pas ça. Donc, ce n'est pas mon problème. Faites une émission qui va dénicher les meilleurs scénaristes au Gabon. Vous allez voir les jeunes talents. Ils vont présenter leur film. Le film qui va gagner le concours sera le film ou la série qu'on va regarder tous les jours, tous les vendredis, tous les samedis. Vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est autrui. C'est Steve qui vient vous proposer comment poster les gens sur Internet que vous allez les payer. Si moi, Claire, je vous dis qu'aujourd'hui, maintenant, je vais vous vendre la formation, comment devenir riche sur Internet, vous ne serez même pas un. Comment devenir, je vais lancer une formation
Mes chers compatriotes, je vais vous lancer une formation comment devenir riche sur Internet rapidement. Oui, sans stock, sans argent, je te permets de gagner l'argent en étant assis. Même en dormant, tu gagnes l'argent. Oui, même en ayant les yeux fermés, tu gagnes l'argent. Oui, tout simplement avec un site Internet et avec un peu de technique à gauche, à droite, tu gagnes des millions d'euros sur Internet. Quand je vais te fixer le prix, combien de fois sont venus, sont repartis, ne sont jamais revenus. Oui, quand tu commences à dire, mes prix commencent à partir de 350 € et jusqu'à 2000 €. Oh, Claire, tu es cher. Même la petite ceinture de 58 €, on me dit c'est cher. Et pourtant, LK, je vais prononcer son nom. LK, vends la ceinture à 120 €, vous partez acheter les Gabonais. 58 €, vous dites à Claire, tu es assez cher. Bah, con. Vous voyez les choses comme ça, c'est ce qui m'énerve avec le peuple gabonais. Pourtant, la même ceinture, presque pareil, les mêmes ceintures. Je vends à 58, la compatriote ivoirienne vend à 120. Ils vont acheter à 120, la mienne me dit, Claire, tu es chère à 58 € parce qu'elle est gabonaise, parce qu'elle est étrangère. Oui, elle est étrangère, vraiment étrangère, parce que tout ce qui est étranger au Gabon a de la valeur. Tout ce qui est gabonais n'a pas de la valeur, alors que nous avons presque les mêmes fournisseurs. Ça vient tous des mêmes pays. Elle n'a pas fabriqué ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fabriqué ça au Gabon. Tout le monde le sait. Mais Claire, on va lui dire, toi, tu es chère. Pourquoi le Gabon est comme ça? Je ne vais pas arrêter de crier sur ça. Moi, je ne vais pas arrêter de me plaindre. Si je ne me plains pas, c'est que je ne suis pas gabonaise. Si je ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas gabonaise. Comme je suis membre ou famille de cette famille-là, je suis gabonaise aujourd'hui et demain. Je vais continuer à parler. Même le rouge à lèvres est fini. Même là, quand on a rempli même le papier. Hein. Mon rouge à lèvres est fini. Je suis venue que pour parler doucement. Maintenant, je commence à crier. Eh, même 2021, il faut que j'apprenne à parler doucement. D'accord? Pourtant, vous irez ramasser la même ceinture, le même corset ailleurs, plus cher. Mais chez moi, on va me dire, Claire, tu es chère. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, font semblant, c'est combien? Et pourtant, moi, je mets mon prix, hein, parce que moi, je ne fais pas cash-cash, c'est 58 €. 58 € là, il y a des bâtards qui sont incapables de payer 58 €, mais ils sont capables de payer 100 €, qui viendront quand même dire, Claire, tu es chère. Je vous nique. Ah oui, moi, je ne suis pas professionnelle comme les autres. Moi, je nique les gens qui viennent me niquer. C'est moi comme ça, là. C'est le genre de personne, tu m'insultes, je t'insulte. Je ne prends pas de la hauteur. Parce que prendre de la hauteur, je vais mourir. Tu m'as niqué gratuitement sans raison. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, on est d'accord ici dehors. Donc, j'appelle, je vais lancer un dernier coup de message à la communauté télévision ou audio-télévision ou audio nationale, je ne sais pas comment vous qualifier, de notre République. Qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays et vous allez un peu arrêter de valoriser l'étranger. Je suis désolée pour les compatriotes de vous appeler les étrangers, mais c'est la vérité. Oui, laissez-moi vous dire que même la plupart des émissions ici françaises, rares sont beaucoup des Africains qui en font partie. Aujourd'hui, ils essaient un peu de faire semblant de mettre des Africains à gauche, à droite, parce qu'ils le savent, ils valorisent d'abord la France. C'est comme ça. On le voit très bien, c'est la réalité. Oui, malheureusement, c'est la réalité, c'est une vérité qui doit être universelle partout. On veut bien accepter les gens, mais d'abord, nous d'abord, je ne vais pas mentir. Oui, et c'est la vérité. La personne qui avait dit que oh, tu parles mal, c'est pas de con en avance. Oui, c'est moi Claire, je vous dis ici. Parce que moi, je ne fais pas du semblant. Si tu veux que tu sois heureux d'abord dans ton pays, commence déjà par être heureuse toi-même ou heureuse toi-même. Si j'ai envie de te porter, moi, le soutien, il faut d'abord que moi-même, je sois d'abord bien dans mon pays. Pourquoi est-ce que moi, je souffre et c'est toi qui dois venir gagner dans mon pays, moi, je meurs? Hein? C'est quoi? Que moi, je suis le caca, ton caca est quelle couleur? Ou bien toi, tu parles avec quelle bouche? Donc, vous comprenez dans la compréhension. Moi, c'est Gabon d'abord, comme la sœur vient de dire. Là. Exactement. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de le dire. Je suis pour l'unité africaine, je suis pour Gabon d'abord. C'est la vérité. Je suis appelée à voyager. Tout récemment, je vais voyager, j'irai en Côte d'Ivoire. J'irai, comme me reçoit pas. Je pars parce que c'est l'Afrique. Vous comprenez? Mais je sais que si j'ai un problème là-bas, ou c'est quelque part là-bas, si je suis en face devant une Ivoirienne, l'Ivoirien va soutenir d'abord l'Ivoirien avant de me soutenir. Le peuple ivoirien verra d'abord l'Ivoirienne avant de voir l'étranger. Peu importe s'ils m'aiment comment, peu importe s'ils m'apprécient, peu importe s'ils sont ma fan. Mais ils vont d'abord valoriser une compatriote ivoirienne. Ils vont d'abord mettre devant la scène une Ivoirienne avant de dire la Gabonaise. Avant de dire la Gabonaise qui est venue là, ils vont dire l'Ivoirienne d'abord. Nous au Gabon, non. J'étais dans le live de Pamela, en faisant la dernière fois audio,
où je parlais de Chanel qui allait faire, qui allait mal parler de créole dans une télé de télévision, et j'ai encore fait une parallèle sur Eunice en disant que elle c'est une bonne fille, mais elle est hypocrite. Il y a quand même des Gabonais qui sont venus m'insulter dedans malgré ça. Je pense que vous étiez dans le live là. Vous comprenez les choses comme ça. Ça veut dire que le peuple gabonais, c'est le seul peuple, même quand tu veux le défendre, on t'interdit même d'être même, en fait, on nous empêche même d'être gabonaise. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de parler en tant que gabonaise. On t'interdit même d'être gabonaise. On t'interdit même de parler au nom du Gabon. Parce que c'est les personnes qui doivent soutenir d'autres communautés au nom du Gabon. C'est-à-dire quand toi tu veux aller parler en prenant la défense du Gabon, on te dit toi tu ne peux pas avoir ce genre de langage. Tu dois avoir le langage où le Gabon doit défendre l'étranger et piétiner le Gabon. Je ne peux pas... Je vais me comporter comme ça en tant que qui? C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai un problème, si un Gabonais a un problème avec un étranger, moi je vais tout simplement dire que je vais arrêter de soutenir, de parler du Gabon, comme on a tellement peur parce qu'on est une minorité, parce qu'on est des petits rientons, parce qu'on est petits Gabonais. On va faire semblant, on appelle ça le syndrome de quoi, je ne sais pas quoi. Le syndrome des esclaves qui aiment la poussée, du suivisme. Et puis comme ça, on va tous aller, je te soutiens, oui, je te soutiens. Vous soutenez, vous soutenez, vous soutenez. Et puis vous pensez des petites personnes comme nous, de la minorité, qui se dit, moi je ne peux pas, même si je suis petite, même si je suis 5 au Gabon, oui, dans les 5 là, il y a des sauvages, je fais partie des sauvages du Gabon. C'est-à-dire que même si tout le monde est sagement sage, même si 1 800 000, ils sont tous sages, je suis la seule sauvage. Oui, fière de vous dire ça ici. Même s'il y a 1 800 000 de Gabonais bien élevés, je suis fière de vous dire que je serai la seule sauvage qui dira toujours ce qu'elle pense à toutes les communautés du monde sans avoir pitié. Si je dois défendre le Gabon contre Satan, j'irai défendre le Gabon contre Satan. Si même le Gabon a tort devant Jésus, j'irai défendre le Gabon devant Jésus. Bien devant vous tous ici. Je ne vais pas venir faire semblant parce que 1 800 000 vont aller soutenir quelqu'un et moi aussi je dois vous suivre comme les timbrés. Je dois vous suivre comme quelqu'un qui n'a pas la tête. C'est pas moi, pas la fille de Bisseur, du Woulois. Pas moi. Je suis et reste l'unique sauvagène du Gabon. C'est à déterminer. C'est pas négociable. Ça dit que là où on parle mal du Gabon, je suis la pion. Tu vas devoir, tu as 2 choix. Ou me supporter ou me tuer. Sinon tu fermes ta bouche. C'est comme ça avec moi. Ou me supporter ou me tuer. Sinon tu la fermes. Je ne vais pas faire semblant dans ce monde-là. Regardons que les injustices qui se passent dans notre pays, les injustices qui se passent dans notre continent, que ce soit artistique, que ce soit professionnel, que ce soit tout. Et puis on va nous dire, il faut soutenir le Gabon. Vous avez été des sauvages. Vous proposez quoi? Regarde là tout à l'heure. Crayon a proposé quoi dans cette télé-réalité? Il n'y a rien d'intéressant. Parce que les lifers, là, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Dites-moi quel est le passage intéressant qui est dedans. On vous apprend à créer des entreprises. On vous apprend à devenir riche. On vous apprend comment laver vos pipis. On vous apprend comment faire des enfants. On vous apprend comment maintenir le ventre plat. Je sais pas, ça c'est quand j'ai envie de vendre mes gaines. Les lifers vont vous apprendre à quoi? Hein? On vous apprend comment préparer, comment taper le manioc, comment emballer le manioc, comment piler. Les lifers vont vous apprendre quoi culturellement africain dans vos souffrances, dans vos maisons. Que créole aussi ne peut pas vous apprendre. C'est la même chose. Sauf que vous valorisez comme d'habitude autrui. Yes. Abonnez-vous seulement, je vais partir. Abonnez-vous. Pour que le Gabon puisse se développer et qu'on soit connu, soyons solidaires. Pour que le Gabon soit solidaire, proposons déjà des émissions qui puissent... rassembler, les émissions rassembleurs qui puissent rassembler les rimes de ça. Proposons les émissions rassembleurs, que chaque Gabonais puisse trouver un intérêt dans ces émissions-là. Et ainsi, vous allez voir, le peuple gabonais va prendre goût parce que on s'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les autres, on se dit que les autres proposent mieux que le Gabon. On se dit que l'autre a plus que ce que moi au Gabon, je n'ai pas. Alors pourquoi je vais soutenir une petite sauvagène qui me propose rien? Je suis obligée d'aller m'abonner ou bien d'aller m'intéresser à ce qui se passe ailleurs, alors que le Gabon a des talents. Je suis désolée. Ils viennent pas de la planète Mars. Ils viennent pas de la planète Jupiter. Tous ces influenceurs que vous suivez, les yeux fermés.
Ils sont comme vous et moi, avec les 4 ou 5 sens, ceux qui sont allés à l'école. Ils sont comme vous et moi, avec la matière grise. Ils réfléchissent. Comment je peux exploiter ce peuple? Comment je peux arnaquer? Comment je peux faire une formation qui se trouve gratuitement sur YouTube? Comment je peux proposer ça à 500 000 francs CFA? D'accord? Ils ont la matière grise. Que nous, on n'a pas. Nous, on a seulement la bagarre. On a la division. On a la dévalorisation de l'autre. Et vous pensez que tout le monde va vous suivre dans ça? Parce que vous êtes à 1 million à penser pareil. Je suis fière d'être la seule à ne pas penser comme vous. Oh. Mais rien, je préfère être la sauvage qui vient tout droit de ma banda ou bien de ma coco. De Woulois. Je ne suis pas formatée à être polie. Je ne suis pas formatée à plaire. Je ne suis pas formatée à fonctionner comme tout le monde. Je suis formatée à être moi-même. Et le moi, quand ça ne va pas... Ça va pas, oh. Et là, ça ne va pas. Je ne peux pas permettre que des choses dont nous-mêmes on peut faire, on préfère aller voir meilleur ailleurs que de dire, tiens, faites un appel à offre. On appelle ça comment? Appel d'offre. Lancez un appel d'offre un peu là. Faites un appel d'offre. Le gouvernement ou bien l'Institut 2 est à la recherche des spécialistes marketing, ou des spécialistes de communication, ou des spécialistes de réseaux sociaux, afin de pouvoir mettre en place une nanana. Vous voyez? Faites appel d'offres, vous allez voir qu'au Gabon, vous avez sous-estimé vous-même votre communauté. Vous allez voir comment les talents sortiront de votre appel d'offres. Vous allez voir. Vous n'irez pas aller payer. Je ne sais pas combien ça coûte votre formation gratuite là. Vous pouvez taper la formation là. C'est YouTube. Hein? Comment devenir community manager? C'est sur YouTube. C'est gratuit. Moi-même, je peux vous former ça gratuitement. Comment faire les publicités? Comment faire ça? C'est gratuit. Mais vous irez payer. Pourquoi? Parce que Steve Fa, c'est un intellectuel, c'est un businessman. Yes. Et ça, j'acclame les Camerounais pour leur sens des affaires. J'acclame les Ivoiriens pour leur sens des affaires. Que nous, on n'a pas. I am finished. Je pars, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre premier vlog Voyageons ensemble. Découvrons le monde ensemble. On va essayer de faire les petits voyages. Pas parce que je vais vous montrer les voyages, mais tout simplement pour aider d'autres prochains voyageurs. S'ils ont de coins diront, Claire m'a parlé d'un coin en Chine. Claire m'a parlé d'un coin à Dubaï. Je vais essayer d'aller visiter ce coin. Donc, abonnez-vous massivement et on se dit à bientôt. On part sur un son. On part sur un son, tranquillement, tranquille. Est-ce qu'on peut mettre le volume? Eh bien, c'est toi qui as mis pause ou c'est moi? C'est moi. C'est moi? On va s'amuser un peu avec un peu de nous-mêmes. Pourquoi ça me met ça? Voilà, j'étais ici chez moi au Gabon. C'est assez. Et corps à corps. C'est pas le collet, tu es le love. Fais-moi que tu... Tu connais, ma tu connais. Achetez-moi les avions. J'ai fait la pub de mon frère. Je vais citer.
Tu connais, ma, tu connais ça. Tu connais, ma, tu connais ça. Tu connais, ma, tu connais. Merci, merci. Partagez le live, abonnez-vous sur la page Claire Newman. J'ai 2 pages, Claire Newman et Claire Newman Business. Et bien sûr, mon compte de la résistance que tout le monde sait, c'est plus à démontrer. Mais connectez-vous plus ici, c'est ma nouvelle page. Voilà. On t'a encore acheté un truc? C'est bien. Voilà, voilà, donc j'ai terminé. J'essaie de gorger un peu, non? Comme au Gabon, on est tous sauvages là-bas. On va essayer de gorger, hein, parce que on nous dit qu'au Gabon, il y a tellement de sauvages qu'on ne sait pas s'exprimer. Donc, peut-être que je vais faire un effort maintenant de gorger, parce que quand on gorge, quand on a une autre personnalité, ou bien on fait semblant de vous plaire, là, peut-être c'est à partir de là que vous allez un peu valoriser les Gabonais. Mais comme nous, les Gabonais, oh Seigneur, gorger, c'est quand même horrible. Hein. Je ne sais pas comment les gens font pour gorger. Toi, en tout cas... Voilà, Philippe, c'est le Mawenda. Donc, j'ai été ravie quand même de passer ce petit moment de peut-être 1 heure déjà, je ne sais pas, avec vous. Et je vous invite tout simplement de vous abonner massivement à ma nouvelle chaîne, à ma nouvelle page Claire Newman. Avant, nous étions sur Claire Newman Business et celle-ci, elle a tout simplement été réactivée. Voilà, pour moi, voilà, pour vous. Donc, abonnez-vous et voilà. Pour finir... Je nous exhorte, nous, peuple gabonais, à être solidaires. Je nous exhorte, nous, peuple gabonais, à se valoriser parce que nous avons des talents et nous sommes capables de faire comme les autres. Nous sommes capables de proposer les mêmes programmes, les mêmes émissions que les autres. Essayons tout simplement d'avoir plus confiance en nous et plus confiance à la jeunesse gabonaise et donner un peu la chance à la jeunesse gabonaise pour que cette jeunesse aussi puisse croire à l'avenir. Parce que ce que l'autre propose à l'étranger, ce que l'étranger propose n'est pas meilleur que ce que le Gabon peut proposer. Est-ce qu'on est bien d'accord, cher peuple gabonais? Arrêtez de dévaloriser vos compatriotes. Arrêtez de saccager, d'insulter vos compatriotes. Parce que même vous qui commentez... qui dit souvent, le meilleur est l'autre. Vous êtes l'autre que vous êtes en train de tuer. C'est-à-dire que quand je suis en train de dire, exemple, moi j'aime dire les noms des gens. Si je dis Eunice est meilleur que Créole, c'est-à-dire que toi-même tu sais que tu n'es pas meilleur que Eunice. C'est ça, je ne sais pas si tu entends parler. Quand tu dis simplement que Eunice est meilleur que Créole, ou bien tel est meilleur que l'autre, c'est que toi-même tu sais que tu n'es pas meilleur que la personne que tu es en train de valoriser. Alors que si on te dit, si je me dis, en aucun cas, ma sœur gabonaise ne saurait être le marchepied d'une autre femme étrangère, peu importe ses torts. Ça veut dire que moi-même, je me valorise déjà parce que moi, je ne suis pas le moins que rien de personne. Tu peux être riche comme moi, tu peux être au sommet comme moi, tu peux avoir des abonnés comme moi. Mon ami, je ne suis pas ta fan. Je ne suis pas ton marchepied. Je suis aussi une star chez moi. Je suis aussi une personnalité chez moi. Je suis aussi une boss lady. Je ne marche pas, je ne suis pas la queue de quelqu'un. Je ne suis pas les gens qui attrapent les sacs. Ah non, non, non. D'abord, personne ne peut attraper mon sac parce que je veux qu'on soit tous au même niveau. On est au même niveau. Voilà, je te rends visite, c'est entre femmes et femmes. Je m'en fous si tu as même des entreprises qui coulent comme ça, c'est pas mon pétard. Tu comprends? Parce que je me respecte. Je suis une déesse. Et tu es une déesse. Alors on se respecte entre déesses. En tant que qui je viens te faire des compliments matin, midi et soir. C'est-à-dire quand tu donnes des compliments à cette personne, tu ne te valorises pas toi-même. Tu es qui? La personne même n'arrive même pas à te répondre à ton commentaire. Ne met même pas j'aime à ton commentaire. Ne te dit même pas que merci ma chérie d'être là. Viens faire semblant. Ne te connais même pas, ne connais même pas ton nom. Quand tu as même un problème, quand tu n'as pas l'une, la personne t'envoie même pas 100 francs. Oui. Oui, c'est la vérité. Quand tu souffres, quand ton enfant à l'hôpital, va envoyer le message. Tu vas voir, elle va te répondre dans 100 ans. Que peut-être même elle va mourir, elle n'aura jamais lu ton message. Va. Alors que nous là, nous les Gabonais là, même si on a la bouche comme la plupart des artistes gabonais que j'ai contactés, la plupart m'ont déjà répondu. Vous comprenez. Donc, vos stars là, que vous partez dire que vous êtes mieux que le Gabon là, essaie d'avoir un problème. Essaie d'avoir un problème avec l'une d'entre elles, avec un problème dans ta vie. Et ben, je prends l'exemple aujourd'hui. Essaie de faire, tu es fan de qui? On va prendre de qui? Parce que vous savez, moi, je ne suis pas dans les cachets. Disons que tu es fan de Yves Doro. Voilà. Je m'en fous si vous les taguez. Je vais vous dire que si vous êtes 1 800 000 de Gabonais sages, je suis la seule sauvage du Gabon. Et ça, c'est mon poste. C'est mon poste comme ça, sur le sommet. Sur le sommet, c'est mon poste. Je suis la seule sauvageonne du Gabon. Et on va pas me l'enlever. Voilà. Donc,
Imaginons beaucoup de personnes, vous soutenez Yves Dero là, oui, l'autre est en train de créer ses entreprises, elle est star, elle est tout, oui. Oui, Yves Dero, je t'aime, oui, tu es magnifique, oh, voilà la façon dont j'aime cette femme-là. Bon, faut avoir un problème. Elle ne viendra jamais, oh, à moins qu'elle lise son commentaire. Pour arriver chez elle, pour qu'elle te réponde, tu vas passer par le manager. Le manager qui va peut-être mettre un an pour te répondre. Vous voyez comment vous êtes? Bon, prenons l'exemple. On va contacter le Bitom. La fille qu'on appelle Bitom du Gabon, là, elle s'appelle encore comme ma soeur. Pamela. On va appeler le Bitom du Gabon parce qu'elle s'appelle Bitom. Elle a dit qu'elle s'appelle Bitom. Donc on va l'appeler façon. Donc, vous pouvez appeler la Bitom. La fille qu'on appelle problème du Gabon. Vous l'envoyez un message. Bonjour ma soeur, j'adore ce que tu fais, ma chère. Elle va te répondre tout de suite là. Elle n'a pas le manager. Et pourtant, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes femmes, même physique, même truc. Vous valorisez ailleurs. Arrêtez vos comportements dangereux 2021. 2021, c'est Gabon d'abord. La même manière que eux là, faut les regarder, ils ne sont pas dans nos pages. Ils ne likent pas nos pages. Ils ne nous suivent pas. Ils sont qui ne suivent pas les Gabonais que nous, on doit leur suivre. Je dis ça ici. Ils sont qui ne suivent pas les Gabonais que nous, on doit seulement leur suivre, aller faire. Vous êtes là. Allez-y. Allez-y seulement demander que, est-ce que vous connaissez une Gabonaise qui s'appelle, ah bon, c'est à l'instant présent, tu vas parler d'elle. Quand tu vas parler de la Gabonaise, que tu es en train de parler, peut-être de, je ne sais pas, toutes les Gabonaises influenceuses là, c'est à l'instant présent là même que la personne va s'abonner pour chercher à savoir. Il n'y en a pas ça chez nous. Nous, au Gabon, on est inscrits partout. Je vois souvent une soeur là, souvent, elle connaît toutes les influenceuses. C'est comme ça qu'elle me parle d'une influenceuse. Oh, j'étais chez la sœur de Monaco, ou la sœur dit que je ne connais pas. Parce qu'elle est plantée dans toutes les influenceuses du monde entier. Mais quand tu vas dire, oh, mais il y a une jeune Gabonaise là qui a fait, ah, c'est qui, envoie-moi sa page. Je lui pose la question que donc toi tu es inscrit dans toutes les pages des Ivoiriennes. Mais tu n'es pas inscrit dans la page des Gabonaises. Oh non, tu sais qu'au Gabon là-bas, il n'y a rien de bon. Oui. Mais il n'y a rien de bon pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne valorisons pas le peu qui est dedans. Il n'y a rien de bon au Gabon pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne mettons pas les Gabons en haut. Vous voulez qu'il y ait quoi de bon? Quand eux, ils proposent quoi? Prenons l'exemple. De la petite qui fait coller chingom des gens là. Elle propose quoi de bon? Pourquoi tu me dis quoi? La batterie va s'arrêter comment? Oh, je vais partir. Oh, ça, c'est pas la sorcellerie. Ça n'a pas pris en charge. Donc, merci. Vous voyez, le live va se couper. Donc, la nature me dit stop. Je suis en train de partir parce que je ne comprends plus pourquoi ça va stop. Mais c'est changé, non? Eh, Dieu d'Abraham. C'est pas grave. Ça n'a qu'à couper. J'ai fini même. Oh. C'est pareil. Ça ne change pas. C'est pas grave. Bon, donc, mon live est fini. Vous avez compris, non? Je vous demande seulement de s'abonner parce que moi, je ne saurais être l'influenceuse de quelqu'un. Je ne saurais être l'impacteuse de quelqu'un. Je suis une Gabonaise qui est là pour impacter le Gabon, qui est là pour laisser sa pierre, sa touche dans mon pays. Que vous m'aimez, que vous n'aimez pas, vous serez obligés. Je vous exige de nous soutenir avant d'aller soutenir d'autres personnes. C'est comme ça. Je nous exige de nous soutenir. C'est comme ça. Quelqu'un d'autre ne viendra pas vous dire ça ici. Moi, je refuse que quelqu'un d'autre vienne insulter le Gabonais. Je suis la seule qui doit insulter les Gabonais ici. Matin, midi et soir, il n'y a que moi qui dois vous insulter. Quelqu'un doit vous insulter ici. Je porte la personne au dos. C'est comme ça. Même vous que j'insulte là, si je vois qu'on insulte un Gabonais dehors, je vais aller vous défendre là-bas. Parce que je suis la seule qui doit mal vous parler. Parce qu'on est entre nous et vous m'énervez parfois. Quand vous m'énervez, le lait, ça, c'est là en famille, je vous clash. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est bon. Vous comprenez? Donc, vous devez à tout prix nous soutenir. Matin, midi et soir, abonnez-vous et likez-vous et partagez mon live. Et puis, comme ça, demain, là, quand moi aussi, je vais devenir millionnaire, je vais venir faire là, je partage 5 000 € par live, non? Ou bien, vous ne voulez pas ça? N'importe quoi, les liveuses au Gabon, Steve au Gabon, comme s'il n'y a pas de gens au Gabon, pour vous donner les mêmes choses là. Mbrakata. Sur ce, aimez-vous et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous pour ma première sortie dans ma nouvelle page. Ça marche quand même pour le premier live, non? Merci à vous d'être abonné sur ma nouvelle page et j'espère tout simplement que nous allons continuer. Nous allons commencer une belle aventure pour 2021. Sur ce, je vous souhaite bon week-end et on se dit à lundi pour notre premier épisode de vlog voyage Claire Newman en Turquie. Love you, people.